Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis arrivé hier soir sur un spot assez incroyable. Je sais pas si j'aime vraiment ça. Je me demande, d'un côté j'aime bien et puis d'un côté moins, mais bon, enfin voilà, donc c'est un endroit... Alors précisément je suis à Puerto de Mazarón. Enfin, pas très loin de Puerto de Mazarón, donc en fait c'est un endroit... Enfin, c'est une plage, c'est une grande plage, avec des falaises, avec des montagnes autour. Euh, Juste derrière, il y a des cerfs. Et alors le truc, c'est que c'est très difficile d'y trouver de la place. J'ai eu de la chance. J'ai trouvé une place qui est pas mal, je trouve. J'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là parce que c'était pas gagné en fait. Pour tout vous avouer, quand je suis arrivé hier, j'ai pas trouvé de place. Enfin, j'en ai trouvé une, mais vraiment, vraiment nulle. Et ce matin, donc c'est-à-dire tout à l'heure en fait, il y avait du monde qui partait, je voyais des camions qui partaient, tout ça. Je me suis dit tiens, peut-être il y a des places qui se libèrent, je vais aller voir. Donc j'ai repris le volant. Je suis remonté sur la butte parce qu'en fait il y a des bonnes côtes, mais bon, du coup je me suis rendu compte que mon camping-car il accroche vraiment bien, hein, plus que je pensais quoi. Je me souviens qu'il y a des endroits où je n'osais pas aller parce que j'avais peur de ne pas arriver à grimper ou de patiner, des choses comme ça. Bah là pas du tout, alors que c'est des pentes vraiment très très raides et franchement il accroche vraiment super bien. Euh, donc bref, enfin pour fermer cette parenthèse, donc ce matin j'ai bougé. Et ben du coup, j'ai trouvé une place qui est pas mal. Je suis assez content. Du coup, parce que je me posais des questions, hein. Je me disais si l'endroit où j'étais hier soir me plaisait pas tellement. Je me dis bah si c'est ça, je vais pas rester quoi. En plus, j'avais peur qu'il y ait des moustiques parce qu'il y avait des roseaux à côté. Et je sais que quand il y a des roseaux, en général, il y a des moustiques. Donc je me suis dit si c'est ça, je repars quoi. Je continue la route, quoi. Et puis en même temps, j'avais bien envie de rester quelques jours ici parce que je suis déjà venu dans ce coin-là, hein. Je connais un petit peu, ben, comme beaucoup de coins où je passe d'ailleurs, je connais déjà un peu, plus ou moins. Bon, pas forcément le spot précisément où je me trouve, mais des spots pas très loin, enfin voilà, quoi. Donc c'est sur la côte, c'est au bord de la mer, hein, toujours dans la région de Murcie. Je me rapproche de plus en plus de l'Andalousie, là je dois plus être très très loin, je pense. Euh, et donc du coup, ben, je vais vous montrer tout de suite où je me suis posé. Alors bon oui, c'est le genre de spot qui fait rêver les voyageurs, camping-caristes, van-lifers, caravaneurs, enfin tout ce que vous voulez, hein. C'est vraiment le genre de spot presque de rêve. Vous voyez, le truc quoi. Le spot de fou quoi. Donc, je suis sur une falaise qui surplombe la mer. Alors je suis assez haut, hein, je sais pas. Il y a bien une quinzaine de mètres, je pense. C'est une piste avec, où il y a moyen de se garer sur les côtés. Alors un peu plus loin là-bas, c'est beaucoup plus large. Il y a pas mal de monde de garé là-bas. Et moi je suis là. Et là-bas ça continue aussi. Vous pouvez voir que la falaise par endroit, ne faut pas aller trop au bord peut-être, hein, il y a peut-être des risques. Enfin, au moins où je suis ça va, hein, ça risque rien. Bon, le truc qui est moins glamour, j'ai envie de dire. Mais bon, je lui tourne le dos, alors ça va quoi. C'est qu'il y a les cerfs. Là je suis dans une région où il y a beaucoup de cerfs. C'est pas la mer de Plastico, hein, c'est pas la mer de plastique qu'on va retrouver bientôt quand on sera en Andalousie.
Mais ça commence à y ressembler, hein. C'est sûr que là, on voit qu'il y a des grandes serres. Alors ça, c'est le modèle industriel, parce que des fois, il y a plein de serres et puis c'est un peu artisanal, mais là, on voit quand même qu'il y a des moyens. Et là, vous voyez cette grande partie qui a été nivelée. Bon, à mon avis, il va y avoir des serres d'ici quelques temps, quoi. Ils attendent que ça se stabilise un peu, je pense. Ils vont construire d'autres. Voilà, bon, ça, c'est ce qu'il y a d'un peu moins bien. Enfin, moins bien, après, voilà, hein, c'est leur vie, hein. Moi, je ne vais pas critiquer les choix que font les gens pour vivre, hein. Ici, il n'y a pas trop le choix, sinon ils mangeraient des cailloux, quoi. Je veux dire, la montagne, c'est aride et tout, donc bon, ils ont trouvé cette solution. Voilà, on est quelques-uns, hein, dans ce secteur. Et bon, moi, à mon avis, j'ai pris la place de quelqu'un qui est parti ce matin, parce que sinon, ça serait pas... Là, j'ai eu du bol sur ce coup-là. Franchement, j'ai vraiment eu du bol de trouver cette place. Je suis très content. Ma foi, je vais rester là, je pense, quelques jours. Et je partirai à vélo dans la journée, je pense explorer vers les montagnes là-bas. Je vais faire un tour jusque là-haut. Bon, par contre, il ne fait pas très beau. Ça, c'est le point un peu moins bien, mais enfin, où je serais, ça serait pareil. On voit qu'il y a le soleil qui perce là-bas, hein, au-dessus de la mer, mais c'est assez loin. Alors, ça va peut-être se dégager, mais j'y crois pas tellement, d'après les prévisions, peut-être cet après-midi. Ça y est, le soleil est revenu. C'est ce qui manquait ce matin, hein. Voilà, il est bientôt midi et puis il fait super beau. Ah, ça change tout, hein. Les montagnes sous le soleil. J'ai sorti ma table et ma chaise. Autant en profiter un petit peu. Alors souvent c'est un peu compliqué parce que à partir du moment où on déballe des choses comme ça, on fait acte de camping. Et donc on n'est plus seulement stationné, on est aussi un campeur. Et ça peut être un problème. Donc en général je ne le fais pas trop, mais là je vois que tout le monde le fait. Il y a vraiment beaucoup de monde ici sur ce spot. Donc je me dis que ça ne va pas changer grand chose. J'en ai vu qu'on installait des tapis, des tentes, enfin plein de trucs. Je dis c'est un petit peu un camp hippie ici, hein. Donc voilà, je pense que c'est toléré sur ce spot. C'est pour ça que je me suis permis de sortir ma table et ma chaise. Et puis c'est vrai que se poser au soleil, il y a un petit vent, hein, il fait pas... Il fait beau, hein, il fait pas froid, mais il y a un petit vent frais quand même. Bon, alors il fait très beau. Il fait très beau et donc je vais partir à vélo. Tiens, j'ai fait une rime. Je vais partir à vélo, je vais vous montrer tout de suite où je vais aller, vers les montagnes qui sont là-bas. Donc je vais longer la piste et je vais remonter de l'autre côté. Alors, il y a une piste, ça s'appelle l'Euroroute 8. Peut-être j'en parlerai un peu plus tard. Donc c'est en fait, je vais en parler maintenant, c'est une très longue piste, hein, ça traverse une partie de l'Europe, ça passe ici. Voilà, donc je vais prendre mon vélo qui est ici, et je vais filmer la route un peu comme je fais d'habitude, et puis bon, quand je serai arrêté, je reprendrai la caméra pour vous montrer un peu ce qu'il y a là-haut. Voilà, c'est parti.
Alors, je suis déjà venu là il y a quelques années. Alors, la Villa Garcia était déjà abandonnée, mais elle n'était pas taguée comme ça. Elle n'avait pas eu toutes ces peintures dessus. Elle était encore vraiment dans son jus. Bon, ben voilà. Enfin, je sais pas ce que vous pensez de ça. Je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais moi personnellement, je n'aime pas du tout. Je déteste voir ça. Je trouve ça dommage, quoi. C'est bon, après, si c'est pour habiller des vieux murs dégueulasses dans une zone industrielle, pourquoi pas. Des fois même c'est fait avec l'aval des autorités. C'est vrai que ça peut être réussi. Il y a des fois des belles réalisations. Mais bon, là, c'est pas le cas, quoi. Là, c'est des gens qui sont venus là et puis qui ont décidé de faire ça, mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est une villa qui avait du charme, en fait. Là, on se rend même plus compte, quoi, en fait, du truc, mais c'était plutôt joli. C'était plutôt joli à la base. Je me demande s'il n'y a pas des habitants dedans, d'ailleurs, s'il n'y a pas des gens dedans. Ouais, ben je pense que c'est squatté. Je pense que c'est squatté. Je ne vais pas m'éterniser ici. Donc voilà, visiblement il y a un squat ici. Bon. Ok. Allez, je reprends le vélo et c'est parti.
Bon, bah, j'ai fait un bon parcours à vélo, mine de rien, dans la piste. Et puis là, je suis arrivé, bah, il y a des maisons. Je vais aller voir un peu plus haut, mais déjà, je vais descendre ici, parce qu'il y a un petit escalier qui descend à la plage. J'ai envie d'aller voir ça d'un peu plus près. Ah, bon, je vais pas aller plus loin, parce qu'il y a des gens à poil. C'est une plage nudiste, apparemment. Ah bon, c'est joli comme tout, hein. Bon, alors vu que c'est une plage nudiste, je vais pas filmer. En fait, j'ai vu plusieurs plages en venant. À chaque fois, c'était marqué Playa Nudista. Donc, j'ai l'impression que il y a beaucoup de plages nudistes ici. C'est comme ça. Avec un joli château fort, une villa façon château fort. Bon, alors du coup, je suis arrivé à la plage de Bolnuevo. C'est une très très grande plage. Je suis sur un immense parking. Et quand je dis immense, c'est immense, quoi. Le truc, il fait au moins 2 hectares, quoi. Parking en terre, mais très très grand. Et malheureusement, on ne peut pas y stationner la nuit. Enfin, d'après Park4Night, c'est ce qu'ils disent. Du coup, là, il y a un panneau. Alors, on peut stationner maximum que 4 heures. Déjà, c'est bizarre. Voilà, et la plage est juste de l'autre côté de la route. Bon, moi, je suis pas sûr que ça me plairait trop de stationner là, mais enfin, en se mettant au fond, ça pourrait être pas mal. Bon, il y a quand même un peu de circulation, je pense que la nuit ça va être assez calme, et puis la plage est sympa, enfin c'est une grande plage, quoi. Bon, bah, à la limite je préfère être où je suis quand même. Je préfère mon spot un peu sauvage, un peu hippie, là, c'est quand même plus sympa je trouve. Et là on peut voir qu'il a bien plu là aussi, parce qu'il y en a qui ont dû bien s'enliser. Quand on voit toutes les ornières, mais alors ça se demande s'il y en a qui n'ont pas fait exprès, quoi. Ils ont dû tester leur 4x4, c'est pas possible. Je dirais que l'érosion s'est amusée, quoi. Elle a voulu faire de l'art. C'est vraiment extraordinaire. Il y a des sortes de champignons, de terre, enfin, de roches. L'aspect, on dirait du sable, en fait. Mais ça doit être assez friable pour que ça se soit découpé comme ça. Mais bon, ça a dû mettre très longtemps. Mais toute la falaise... Toute la falaise est comme ça, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Franchement, un truc de fou. C'est très très beau. Et ça continue là-bas. Oh, franchement, c'est superbe. Bon, bah, j'ai fait le tour. En fait, il n'y a rien. C'est vraiment cette face-là qui est comme ça. De l'autre côté, ce sont des montagnes assez basiques. Là, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Je vais retourner au camping-car par la même piste que j'ai pris en venant, donc l'Euroroute 8. Et bah, je vous dis à plus tard, hein. Je suis là pour quelques jours de toute façon. Petit matin frais, hein. Il fait 12 degrés. Mais bon, normalement, la journée ne devrait pas être mal. Bon, quelques nuages, mais la grande partie du ciel est dégagée. Donc je descends un peu vers la plage. Alors moi je suis obligé de faire un petit détour parce que je suis garé sur une hauteur. Et du coup, je ne peux pas descendre directement sur la plage depuis l'endroit où je suis stationné. Sauf de descendre en rappel, quoi. Chose que je ne vais pas faire évidemment. Là, on voit mon camping-car là-haut. Sur sa petite falaise. Je suis bien là, hein. Ça fait quelques jours que je suis là. Franchement, je suis pas super motivé pour
pour repartir. Mais bon, il va quand même falloir que je reparte d'ici quelques jours parce que bon, il va falloir que je fasse des courses déjà, que je refasse de l'eau peut-être dans quelques temps, mais enfin je peux encore tenir quelques jours, hein. Je pense que je repartirai mardi ou mercredi. Il y a des chances, enfin à moins que le temps me force à bouger ou une autre raison d'ailleurs. Il y a des gros amas de feuilles de Posidonie sur la plage. Les Posidonie, ce sont des herbes qui poussent en Méditerranée. C'est vraiment typique de la Méditerranée. Je ne crois pas qu'il y ait ça ailleurs. Enfin, pas dans l'océan en tout cas, je pense pas. Alors ce ne sont pas des algues, hein, ce sont des herbes en fait qui fleurissent et tout, qui poussent au fond de l'eau. Alors c'est rigolo parce que quand on fait de la plongée, on dirait une prairie. C'est des herbes linéaires, quoi. On dirait vraiment une prairie. Ouais, et du coup là il y a plein de feuilles qui sont amassées. C'est naturel ici, il n'y a pas de ratissage ni rien. À certaines plages ils les ratissent pour les enlever. Après, à ce qui paraît que c'est important de les laisser pour la biodiversité. Donc, il y a un joli ciel, il y a quelques bateaux de pêche sur l'eau. C'est très très beau. J'adore ces matins comme ça. J'adore ça. Ça me motive souvent à me lever en fait. J'ouvre mon volet le matin, comme je me réveille assez tôt. Donc là il est 7h30 par là à peu près. 8h moins le quart peut-être, enfin entre 7h30 et 8h on va dire. Bon, c'est l'hiver, alors le soleil se lève assez tard. Ça permet de profiter de ces moments précieux. Encore un beau matin, toujours au même endroit. J'arrive pas à partir d'ici. Chaque fois je dis que je vais partir et puis je suis trop bien ici. Trop sympa ce coin. J'ai encore changé de place. Je me suis mis sur la plage. Avant j'étais tout là-haut. J'étais là-bas sur la falaise et puis j'ai vu qu'une place s'était libérée ici. Enfin il y en a même plusieurs. Et du coup je me suis dit allez, je me rapproche de la plage et bon c'est bien, c'est cool. C'est très très cool. Très très joli coin. C'est parti de ce genre d'endroit qu'on n'imagine pas ailleurs qu'en Espagne. En tout cas pas en France. Et avant le Portugal c'était un peu comme ça et puis ça a beaucoup changé. Alors peut-être l'Espagne ça changera aussi. Hein. En tout cas pour l'instant on peut encore faire ce genre de choses. Finalement ça me rappelle la Grèce. En Grèce on peut se garer comme ça sur les plages, c'est pas un problème. En Grèce on peut faire un peu ce qu'on veut d'ailleurs. À ce niveau-là.
En Espagne, c'est pas toujours le cas, mais il reste quelques pépites comme ça. Quelques endroits où on peut encore être stationné comme ça, en liberté. Donc bah, du coup, j'en profite, quoi. C'est vrai que c'est bien cool, quoi.